Bonjour, mes chers amis. Je suis Elena Sazonta, psychologue et la formatrice en Del Neurographica. Oui, je suis toujours amoureuse de la Neurographica. C'est une méthode de la transformation de notre état et de notre univers. Et chaque fois, personnellement, comme il y a un projet à développer, une année scolaire ou une année solaire a commencé, je me prépare avec l'aide de dessins graphiques. Aujourd'hui, nous sommes au début du mois d'août, mais je trouve que c'est un très bon moment pour préparer notre état pour quelque chose de nouveau, pour l'année scolaire ou l'année de travail qui va commencer bientôt pour la plupart d'entre nous. Je suis persuadée que avant de faire quelque chose, il faut préparer ça à l'intérieur, dans notre esprit, dans notre âme, si vous voulez, dans notre mental aussi. Parce que si nous sommes stressés, tendus, comblés par les choses négatives ou par les choses qui ne sont pas en actualité, quelque chose de dérangeant ou c'est juste, nous sommes comblés. Est-ce que notre avenir, notre année, par exemple, on peut le voir en toute beauté, on peut le voir large, joli. C'est un peu difficile, n'est-ce pas? Il faut préparer la place. Et justement, aujourd'hui, je me dis, je vais faire un dessin pour moi. Après, je me demandais pourquoi de ne pas partager ce moment avec vous. Peut-être pour quelques personnes d'entre vous, ce sera aussi intéressant de préparer votre intérieur, préparer votre état pour quelque chose de nouveau. Bon, si ça vous intéresse, prenez votre feuille. Moi, je vais travailler sur A4. Vous pouvez le prendre pareil ou peut-être plus grand. Ou si vous êtes en vacances et vous n'avez pas de place, pas de beaucoup de grandes feuilles, vous pouvez prendre même tout petite A5 et préparer ou les crayons ou les feutres. Et on va dessiner. Je vais commencer avec le bleu aujourd'hui. Avec le sens, avec une idée, pour moi, le bleu, c'est justement voir. Et aujourd'hui, j'ai un besoin. Voir, commencer à imaginer mon année. On voit ça comme l'espace. L'espace pour ce nouveau projet dont, dans mon cas, c'est mon nouvelle année. Et tout d'abord, je voulais remplir avec les énergies que je souhaite. Les énergies, chez nous, dans le dessin hiérographique, c'est des lignes.
les lignes graphiques qui ne se répètent pas sur son mouvement, qui sont, nous dirigent où on n'imagine pas de les retrouver. On peut aller à gauche vers droite, on peut essayer de faire au contraire, et je me calme, je me pose et je commence à me concentrer et dans le présent et en même temps, je dis je vais toucher, visualiser mon année. Et c'est intéressant. Quelle énergie je vais avoir? Euh, L'inspiration. Et je peux même nommer, pardon, mes lignes. Oui, je vais avoir besoin de l'inspiration parce que je prévois de faire quelque chose de nouveau, de ne pas faire que des formations, mais proposer mes propres programmes sur les thèmes différents. Donc, l'inspiration, c'est toujours bienvenu. Le deuxième mot qui vient, c'est la liberté. C'est comme le souffle. La liberté dans les pensées, la liberté dans les mouvements, peut-être dans les déplacements aussi, pas toujours sur le Zoom, sur l'Internet. Et je respire. Je veux aussi faire un petit peu des vides. Et les prochaines lignes, ce sera laisser de l'angoisse, laisser les tensions. Ah, c'est joli. Je regarde déjà mon dessin et j'essaie de comprendre comment il me parle, qu'est-ce qu'il m'a dit. Et en même temps, je commence un petit peu à retravailler. Je arrondis, je fais appairage de toutes mes petites intersections. Et car le Nira Graphica, c'est pas l'art-thérapie. Ici, comment dire, on glisse entre notre mental et nos ressentis. Le Nira Graphica, c'est plutôt le coaching. Dans le moment que je dessine avec moi, c'est auto-coaching. Et quand je regarde, j'ai perdu du coup la phrase, je regarde mon dessin. Est-ce qu'il me parle? C'est quoi comme image laquelle il m'offre? Moi, je vois les vagues, vraiment un océan. Est-ce que ça me parle pour mon projet? De quoi ça me parle? Et je comprends que vraiment, oui, l'immensité, l'espace, la liberté, la force, tout ça, je veux bien voir dans mon année. Et je vous laisse avec votre projet finir
votre travail en arrondissant toutes les petites intersections. Voilà, la première étape, elle est faite. Toutes les lignes sont intégrées, réunies une avec l'autre. Il n'y a pas des petites fils suspendus, il y a une belle connexion neuronale. La connexion pour quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on va placer ici? Qu'est-ce qu'on va y mettre? Et les figures lesquelles on va inviter ici, ce sont plutôt les cercles. Car les cercles, c'est une figure la plus harmonieuse, les plus entières et belle. Et chaque de notre cercle, ce sera une partie de notre projet ou un événement. Mon année, par exemple, 9 mois. Évidemment, la plus grande partie de mon année, ce sont des formations. Formation en Ira Graphica, laquelle je fais régulièrement. Quelle place ils vont prendre cette année-là? Et je cherche la place. Je n'y dessine pas. Wow. Et je cherche aussi la forme. Et je vois que la forme, elle se dessine au milieu et elle est assez importante. Les formations. Et j'ai écrit même les petites lettres pour garder encore mieux en mémoire. Quand je dessinais les formations, tout de suite, il y a une idée qui est venue. Parce que je peux proposer, vous proposer toutes les formations. Vous pouvez les déjà trouver sur les sites, sauf, pardon, une, laquelle je n'ai pas encore faite. C'est la formation qui s'appelle neurosynthèse. Synthèse, oui. Et je ne l'ai pas préparée. Je vais la faire en attaché avec tous les autres, mais quand même, je veux le affirmer un peu plus. C'est comme mon devoir. Synthèse. OK. Et vous, mettez à votre façon les événements, les, les choses que vous savez bien que ça va se passer, mais tout de suite, on commence à donner la place. Il n'est pas que. On donne de l'importance. Et notre main, elle peut nous aider. Par exemple, je rêve pendant déjà, oui, plus qu'une année, je rêve de faire hum, pas que les visios, mais les séances ou les cycles de séances ou même les formations, mais offline, en vrai, avec les vraies rencontres, avec les gens lesquels je peux toucher, je peux corriger les lignes sur son dessin, je peux faire les mêmes dessins sur un grand papier avec tout le monde. Est-ce que je suis prête pour ça? Est-ce que je peux mettre ça euh, dans cet espace? Je cherche. Et je sens tout de suite les petites tensions. Par moi, je dois encore faire quelque chose
Oups, j'ai le, je vais écrire pardon, en présentiel. Mhm. Et chaque fois, on essaie de ressentir qu'est-ce que ça me donne. Celle-ci, il me donne courage et en même temps, je commence que je gratte mon cou. Il y a certains dérangements. Et ça, c'est le signe, comment dire, oui, le signe de notre corps que quelque chose qui, qui résiste. Peut-être je dois travailler sur ce sujet. Qu'est-ce que je veux mettre encore? Ah oui, je vais donner encore la place au cours avec mon collègue Svetlana Safonova, avec laquelle on a déjà fait comment dire, le spécialiste. Et tout de suite, on prévoit autre chose. C'est bizarre parce que ça touche quand même les formations. Bon, ça sera notre secret. Je ne veux pas vous dire. Et en même temps, on prévoit encore une chose. Et ça, c'est les, les séries de masterclass, les petites cours sur les labyrinthes. Svetlana, c'est une, euh, oui, je peux dire, grande connaisseur de la géométrie sacrée et elle connaît beaucoup de choses sur le labyrinthe. Il fait ses formations régulièrement et je lui ai demandé de faire le cours ensemble où il est en train de préparer labyrinthe. Ici, c'est important de mettre les figures avec certaines harmonies, de ne pas trop charger votre dessin et en même temps de ne pas trop laisser l'air libre de vide, on va dire. Je regarde que pour l'instant, mon dessin, il n'est pas trop chargé et je me dis, t'as encore quelque chose à mettre. Qu'est-ce que ça peut être ici? Oui, c'est quelque chose pas très grand, mais c'est vrai, c'est pas très grand ce que je prépare. C'est les cours pour le spiral. On va apprendre à dessiner les spirales. Et ça, c'est plutôt pour les personnes qui sont déjà avancées, qui connaissent les bases de graphique, qui connaissent quand même un petit peu de composition, parce que ça comme le pas, le pas assez important. Et il faut gérer, connaître à gérer les figures. Et je commence à graphier un petit peu mes formes. Nirographier, c'est mettre les lignes nirographiques sur le contour. Et nirographier, oh pardon, pas nirographier, retravailler chaque figure à l'intérieur. Et comment on retravaille? Ici, on peut rajouter les lignes si on voit que c'est vide. Et on réfléchit. On réfléchit par rapport à cet événement, cet détail de notre plan. Par exemple, j'ai réfléchi ici, combien
court et plus intéressant à donner. Parce que chaque fois, tu peux donner juste les plus importants. Tu peux donner, on va dire, un petit peu plus, ou on peut vraiment plonger dans le sujet et ça peut être énorme. Et comme ça, on travaille à l'intérieur de chaque forme. Je vais juste donner encore un, un exemple et après, je pense que vous pouvez faire vous-même. Je prends le grand cercle, formation, je mets ma ligne neurographique et j'ai réfléchi. En vrai, quand j'ai commencé à imaginer mon année, j'ai pensé que les formations vont prendre moins de place. Dans ma tête, c'était comme ça. Moins de place parce que je me dis, il y a les formations qui sont déjà enregistrées et il y a beaucoup de gens qui apprécient cette possibilité de avancer en liberté, qu'il gère son temps, il regarde, il dessine au fur et à mesure qu'ils ont le temps libre. Et après, je fais les supervisions de leur dessin. Et je pensais que je vais me retourner plutôt par les programmes pour autre chose. Mais les subconsciences, il m'a dit autre chose, que ça reste encore une partie très importante et centrale, surtout centrale. Vous voyez, je parle de tout ça, d'abord parce que c'était mon idée de développer ce sujet, mais pareil pour vous montrer le chemin, comment on réfléchit au moment qu'on dessine, on développe notre composition. Et je vous laisse la faire. Bon, comment ça se passe chez vous? J'ai terminé travailler avec mes cercles, avec mes événements. L'énergie commence à monter dans mon corps. Je l'ai ressenti et c'était très, très plaisant. Et en même temps, je vois qu'il y a encore le vide. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que je peux inviter dans mon année? Et aussitôt quand je pense à ça, que je pense cette question, je me dis, comme d'habitude, tu as oublié le repos. Oui, le repos, comme des petits voyages, comme les ouvertures, avec les formations aussi pour moi-même, parce que pour moi, c'est aussi important. Et évidemment, je le fais pendant le temps libre. Et j'ai essayé de placer mon repos et je vois que c'est ça assez grand. Mhm. Oups. Apparemment, je dois encore élargir ma vision. Regardez également votre dessin. Peut-être vous voulez rajouter encore des lignes. Peut-être vous voulez rajouter encore des formes.
Le but, c'est pouvoir la sensation recherchée. Moi, je veux trouver équilibre, la bonne respiration, excitation, enthousiasme et en même temps, quand tout est bien posé. Je ne sais pas, est-ce que c'est possible de faire tout en même temps? Le dessin va nous montrer. Si vous êtes déjà terminé, pardon, vous avez déjà terminé vos arrondis, votre intégration de tous les formes, toutes les formes, évidemment, c'est le moment de prendre les couleurs. Qu'est-ce que vous voulez prendre? Les crayons? Allons-y. Ou peut-être vous voulez faire votre projet plus flamboyant, plus attirant, qui donne plus d'impression. Prenez donc les stabilos. Et je pense que c'est ça ce que je vais faire. Parce que vraiment, je veux un petit peu de peps. Carrément. On y va. Et on couvre les grandes figures. Et comme on prend les couleurs, c'est aussi intéressant. Par quelle forme on commence? Dans mon cas, encore une fois, j'ai été attirée par les formations. Apparemment, encore cette année-là, ce sera mes priorités. C'est intéressant. Je peux pas dire que je suis contre ou pour. Non. Juste, c'est la conversation avec notre subconscient qui m'a dit, qui m'a fait tout de suite son message. Chaque couleur, elle peut avoir une signification pour nous. Oui, il y a les couleurs, on va dire, qui reflètent des éléments. Ça, on apprend pendant la formation de neurocouleurs. Mais également, vous pouvez avoir votre propre vision des couleurs et mettre les couleurs avec justement vos idées. Par exemple, je me dis le rose, pour moi, c'est ça, c'est la passion, la- l'enthousiasme. C'est plutôt le rose.
Le vert, pour moi, peut-être ici, ici, en ce dessin-là. Ce sera le dynamisme et le développement. Au fur et à mesure qu'on le dessin se développe, on peut voir les quoi oubliés. Et pour moi, c'est encore un quoi de mon repos, ce que je néglige assez souvent. Et ça me fait rire. Mais en même temps, peut-être c'est le moment que je dois prendre ça au sérieux. Et on continue à développer notre dessin à cette façon. Mettez les grandes formes, les grandes taches de couleur. Remplissez votre dessin avec cette énergie de couleur pour, encore une fois, retrouver la sensation laquelle vous recherchez. Si vous recherchez la paix, trouvez les couleurs qui vont vous offrir cette sensation. Si vous recherchez au contraire l'enthousiasme, le dynamisme, euh, je sais pas, la force vitale, mettez ces couleurs-là. Si vous recherchez le chaleur humain, de tendresse, mettez les couleurs lesquelles vous parlent de ça. Comme on a mis les grandes taches de couleurs, on peut reprendre le crayon et travailler déjà en finesse. On travaille l'ombre, on réunit une couleur avec l'autre avec l'aide de nos crayons. Ici, c'était orange et j'ai mis mon magenta et sur l'orange et sur le rose. J'intègre ces deux couleurs. Je fais le lien entre eux. Je surveille ma respiration. Je vois que de temps en temps, je dessine en apnée. Je peux me poser les questions, dans quel endroit c'est plus facile à dessiner ou plus difficile? Par quel cercle je suis plutôt attirée et lesquels je laisse un petit peu en abandon? De quoi ça me parle? Et tout de suite, j'ai une petite voix qui m'a dit que prends ton temps, ne te dépêche pas trop avec ce dessin. Et je pense que je vais écouter ce petit
euh, ce petit message, mais avec vous, quand même, on va jusqu'au bout, on va respecter toutes les étapes de dessin hiérographique. Vous connaissez bien que dans notre dessin, il y a 8 étapes et si nous voulons faire le dessin hiérographique et avoir les transformations, nous devons respecter toutes 8 étapes. Si vous ne les connaissez pas encore, bienvenue à nos formations. Et tout de suite, je peux choisir la forme, peut-être les formes qui sont plus importantes pour moi. Je peux le choisir par attirance visuelle. Par exemple, je trouve, je ne sais pas pourquoi, celle-ci est plus jolie. C'est comme le signe aussi de notre subconscient qu'on peut respecter. Ou au contraire, je peux un petit peu imposer les choses par mon mental. Comme dans mon cas, j'ai vu que c'est un petit peu on oublie mon repos. Je peux le fixer. Donc, en vrai, la fixation comme ça, une figure pas close, c'est pas les meilleures choses. Parce que, et ça sera déjà deuxième figure de ma fixation. Mais, du coup, je vais donner la place, la force de mes formations. Et oui, et oui, et je vais les intégrer. Je vais encore faire quelques arrondis, parce que quand on donne plus de force à nos figures, on peut avoir encore beaucoup de petites intersections. Voilà. Et on peut choisir quelques des lignes de force et augmenter ses puissances. Pareil. Et on peut le nommer même. Pourquoi pas? Quelle énergie est préférable? Quelle énergie la plus importante pour moi pour ce grand projet de mon année? Oui, je vais dire encore une fois, c'est l'inspiration. Oui, c'est pour moi ça, l'inspiration et la créativité. Ça, les deux. Une ligne. Et deuxième ligne, je vais voir les prononcer. Et je vais faire le troisième. Ok. Et voilà. Qu'est-ce qu'on fait après? Il faut évidemment intégrer ces lignes. J'aime bien le mot ratisser ces lignes dans notre dessin, parmi les lignes qui existent déjà.
Le dessin est à peu près fait. J'aime bien cette présence de blanc. Elle m'offre la, la légèreté. Le dessin respire. En même temps, je vois qu'il y a quelques formes qui est perdues dans celle-ci. On ne les voit pas. Celle-ci, je vois bien la faire ressortir. Et je pense que je vais prendre du temps pour faire ça. Comme dit Paolo Piscarev, le grand arbre, il pousse lentement. Il faut donner du temps. Je vais le faire. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez terminer votre dessin spontanément dans, dans une séance comme ça, évidemment, vous pouvez le faire. Si vous voulez continuer après les pauses, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez poster vos dessins dans notre groupe Dessins Irographiques en France avec Eliana Sazontora. Je serai très contente de les voir. Et dernier moment, c'est le regard sur notre dessin. Vous pouvez vous mettre debout, le regarder. Le mien, il m'a donné le sourire, mais il m'a dit aussi, attends, prends du temps, comme je vous ai déjà dit, continue un petit peu de travailler, de préparer cet espace. Il m'a donné ce sentiment que à l'intérieur de moi, il y a un grand, grand large et puissance. Et je pense que c'est pas si mal pour bien débuter mon année, préparer mon année. Et je vous souhaite, pareil, de bonnes réalisations de tous vos projets, grands et les petits. Et je vous invite à continuer de développer vos dessins neurographiques, développer votre technique, développer vos connaissances, parce que je ne sais pas, est-ce qu'il y a les limites dans les choix des algorithmes dans les Neurographica? Je pense pas. On peut dessiner, imaginer, je pense, tout. Et si vous voulez vraiment l'apprendre, venez pour nos formations. Et bonne réalisation encore une fois de vos rêves, de vos projets. Et à bientôt, mes amis.